Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui on va parler de One Piece et je suis en présence de Maître d'Anacalypsy. Du coup on va faire une sorte de tu préfères en mode tournoi comme on avait fait avec les films d'horreur. Et le thème aujourd'hui c'est One Piece. Et on va se demander si on était dans l'équipage de Luffy ou qu'on est notre propre équipage et qu'on vivait son aventure parmi 12 films qu'on a sélectionnés. Parce qu'il y en a deux qu'on a préféré rejeter parce que ça reprenait juste ce qui se passe dans le manga. Donc voilà, on va essayer de choisir chaque fois entre deux films qu'on aura tirés au dé, de se dire bah tiens, est-ce que je préfère vivre telle aventure ou telle aventure si j'étais vraiment de l'équipage des Mugiwara. Donc nous allons commencer avec le premier tour. Alors, le premier film à être tiré, c'est One Piece Strong World face à Baron Omatsuri. En sachant qu'il faut qu'on arrive à se mettre d'accord. Alors, juste pour faire un petit topo, donc Strong World, ils combattent Shiki le lion doré qui a enlevé Nami parce que c'est l'une des meilleures navigatrices, et l'équipage va essayer de la retrouver en sachant que il a un pouvoir bien spécifique dont on parlera dans la prochaine vidéo. Et voilà, toute l'aventure s'appelle Strong World parce qu'il y a aussi des créatures qui sont extrêmement puissantes et tout. Et voilà, tout le cheminement à l'équipage est de vaincre Shiki le lion doré. Dans le baron Matsuri, ils atterrissent sur une île où ils participent à une sorte de jeu avec plusieurs épreuves et ils doivent ensuite combattre le baron Omatsuri qui veut détruire les amitiés entre différents individus. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord si on était dans un équipage du Mugiwara, dans lequel film on préférait vivre notre aventure. Je pense que je pense qu'on va se mettre d'accord très vite. Je pense que Stronghold pour moi, ce serait Stronghold. Parce que l'histoire est quand même mille fois mieux et je trouve que l'aventure de pouvoir découvrir d'autres créatures est vachement bien. Je pense que Stronghold, c'était une très bonne aventure. Surtout que le lion doré est quand même assez balèze et c'est un bonhomme, enfin, si on devait faire partie du chapeau de paille, notre renommée serait quand même beaucoup plus grande en battant Tiki que le baron Maxwell. Alors, effectivement, moi je choisirais aussi Strong World, donc qui est le gagnant de ce duel. Mais je dirais pas que l'histoire est meilleure. Parce que l'histoire de Baron Matsui est quand même super triste, en sachant que tout son équipage en vrai est mort et tout. Enfin, tous ceux qu'on voit en vrai ils sont tous morts et que c'est la Lily Kardashian qui leur permet d'être à moitié en vie. Après, les deux histoires sont bien. Après, avec le Baron Matsuri, j'ai eu énormément de mal avec l'animation que je trouve que c'est la pire de tous les films. L'histoire est géniale, mais l'animation est pire. Et puis effectivement, combat de Shiki le lion doré, c'est quand même plus de renommée que le Baron Matsuri. Alors en deuxième duel, nous avons, alors juste pour un petit rappel, du coup Strong World c'est le 10e film One Piece, le Baron Matsuri c'est le 6e film One Piece. Pour ce deuxième duel, nous avons le 4e film One Piece, l'aventure sans issue, où en fait l'équipage reçoit une course marine en pleine mer, et celui qui arrive, il touche à l'arrivée, il touche un pactole, sauf qu'en fait c'est un ancien membre de la marine, Gaspard en fait, qui a trafiqué la course et tout, et qui envoie tous les pirates vers la marine et tout ça. Et il se retrouve face au 5e film One Piece, qui est la malédiction de l'épée sacrée, qui globalement ils arrivent sur une île où Zoro retrouve un ancien ami d'enfance, Saga, et où ce dernier est contrôlé par l'épée sacrée. Et au final, il y a tout un bordel où Zoro doit tenir sa promesse auprès de Saga, et du coup, en même temps, il est un peu tiraillé parce que il y a aussi son allégeance envers Luffy et tout. Enfin, et forcément, l'équipage doit arrêter Saga avant qu'il détruise le monde. Alors, du coup, lequel de ces deux films va aller au deuxième tour? Donc toi, tu choisirais plutôt lequel? Moi, je serais plus sur la malédiction de l'épée sacrée. Parce que, tout simplement, je trouve que on en connaît un peu plus sur les personnages. Du fait qu'au final, on voit que Zoro n'est pas vraiment qu'un bon épéiste, c'est quelqu'un qui a quand même du cœur. Mais à part ça, c'est vrai que bah, malgré qu'il n'y ait pas de fruit du démon, c'est vrai que l'épée sacrée, elle a vachement pété. Et franchement,
Encore une fois, si on parle pour battre quelqu'un de puissant, c'est vrai que le mec est quand même relativement bon en plus. Euh, je trouve vraiment. En plus, avec ses équipiers, comme aussi, je crois, un fruit du talon, je crois. Je sais plus. Si, je crois. Leur team est vraiment parfait. Et je trouve vraiment que l'histoire en elle-même, déjà, est très belle en disant que la personne à la base était mourante et du coup, l'épée, il a quand même sauvé la vie. Et du coup, en prenant l'épée et de pouvoir, en étant devenu possédé par cette épée, il a quand même réussi à survivre. Et je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. Au final, tout s'est arrivé bien. Et ben alors moi, du coup, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aurais plutôt choisi l'aventure sans issue. Tout simplement, bon, déjà, le fruit de Gaspard, le fruit du bonbon, bon, je trouve ça un peu moyen. Mais j'aime beaucoup la course et tout ça au niveau de ce film. Alors que, je vous le dis honnêtement, pour moi, La Malédiction de l'épée sacrée, c'est le film qui m'ennuie le plus. Et pourtant, les films One Piece, il y en a plein qui sont un peu chiants et ennuyeux, mais alors celui-là, c'est celui que je déteste le plus. Parce que, certes, l'histoire, bon, on est surtout centré sur Zoro et tout, mais qu'est-ce que c'est chiant. Tout le moment dans les tunnels, les combats contre Saga, enfin, on se doute bien que comme c'est un ami d'enfance de Zoro, ils vont pas y aller trop fort au début. Ce qui fait que voilà, il arrive à débloquer l'épée. Enfin moi j'ai vraiment détesté ce film. Du coup, lequel on laisse passer au deuxième tour. Il n'y avait que cette probabilité, en fait, il y avait cette probabilité où l'effet sacré pouvait passer, il n'y avait qu'avec ce film-là, donc autant faire passer l'aventure sans issue. Parce que les autres films, j'ai trouvé 1000 fois mieux que l'effet sacré. Il y a juste l'aventure sans issue que j'ai pas forcément adhéré. Du coup, c'était la seule possibilité pour que l'effet sacré aille à cette place. Mais du coup, c'est vrai que l'aventure sans issue a plus de chances d'en battre d'autres. Du coup, pour le troisième duel, nous avons le septième film One Piece, le méca géant du château Karakuri. Du coup, c'est une histoire où il récupère une vieille dame dans un coffre et qui dit que s'il la ramène sur son île, elle va leur donner, mais il y a un trésor là-bas et qui pourra leur appartenir. C'est une couronne remplie de diamants et en or. Oui, c'est ça. Du coup, ils font ça, et puis leurs adversaires sont plus dans le côté mécanique. Enfin, il y a plein de robots et tout ça. Enfin, du coup, ils cèdent un peu pendant une partie pour trouver la couronne et tout. Enfin, voilà, c'est l'histoire de ce film qui est pas oufissime du tout. Et on a face à lui le tout premier film One Piece, où là c'est vraiment une chasse au trésor. Ils arrivent, ils cherchent un trésor, et il y a Eldorado avec son pouvoir bizarre, dont on parlera dans la prochaine vidéo, qui euh, voilà, qui lui aussi cherche le trésor parce que lui il est fan que de l'or, il veut de l'or, et du coup ils se battent un peu pour le premier qui chopera le trésor. Du coup, toi, lequel des deux tu ferais passer au second tour? C'est dur parce que les deux, je les ai pas aimés. Je dirais quand même le One Piece, le film, donc le premier. Du fait où bah, l'île des mechas, franchement, je le trouve pas ouf. Mais vraiment pas ouf. J'ai vraiment pas aimé ce film. L'histoire de s'allier avec ses ennemis pour au final les trahir à la fin. Pour au final, en plus, il n'y a même pas de couronne en fait. Tu te demandes en fait à quoi sert le film. Bah, force, j'ai pas, non, j'ai pas compris pourquoi ce film était là. Alors que dans One Piece, bien qu'il n'y ait pas de, enfin, le trésor n'est plus là, il y a quand même une très belle morale quand même dans l'histoire, et c'est pour ça que le premier, le film, enfin One Piece, le film, pour moi, passe le prochain tour. Alors moi j'aurais choisi One Piece le film aussi, surtout pour le côté un peu chasse au trésor. Bon, même si le combat final est ultra décevant, vraiment il se fait en 2 secondes. Euh, Après le méca géant, il n'y a pas vraiment de combat final, à part le méchant qui est en train de tester ses différentes inventions et qui sont à chaque fois qui servent à rien. C'est un motif Enfin, bancal. oui, pareil, Luffy il dégomme le vilain facilement, mais c'est vrai que j'ai quand même une petite préférence pour One Piece le film, même si c'est pas vraiment un des meilleurs. Alors, pour ce quatrième duel du premier tour, on a deux mastodontes qui s'affrontent. Nous avons d'un côté One Piece Gold, qui est le 13e film, où l'équipage arrive sur un navire casino, enfin avec plein de casinos et tout, de jeux,
et du coup qui doivent petit à petit affronter Gold et Zoro pour sauver Zoro et se débarrasser de leurs dettes. Et face à eux, on a le One Piece Stampede, donc qui est sorti cette année et qui est le 14e film et dernier pour le moment. Où là l'histoire, il participe à un festival de pirates pour récupérer un ancien trésor de Rogers qui est un log pose pour Loftel. Et au final, Douglas Bullet, un ancien membre de l'équipage de Rogers, décide de détruire toutes les puissances qui existent, donc la pire génération, donc les supernovas, de détruire les corsaires, puis les empereurs, puis la marine. Enfin, il veut absolument montrer qu'il est le plus puissant au monde. Donc pour toi, lequel de ces deux-là a le plus de chances d'aller au deuxième tour? Personnellement, je dirais Gold. Du fait que j'ai beaucoup aimé l'histoire avec les jeux ou le FIFA, on fait un peu n'importe quoi d'ailleurs dans celui-là, c'était vraiment très drôle. Et surtout que je trouve que l'histoire en elle-même avec Tesoro qui a perdu sa femme, que les dragons célestes lui ont pris et que du coup il fait tout ça pour essayer de la ramener, je trouvais que cette histoire était vraiment magnifique. Donc rien que pour ça, je trouve qu'il mérite de passer au premier tour, comparé à Stampede où je trouve que c'est juste un truc pour aller à l'hôtel. Je trouve que ça enfin, même s'il est beau, je trouve que ça mérite pas d'aller au prochain tour. Bah du coup, moi aussi je vais choisir Gold, déjà tout simplement parce que des 14 films, c'est mon préféré. Et notamment parce que One Piece Gold, est, en plus d'être un film assez marrant de One Piece, c'est qu'en même temps, c'est une critique du capitalisme. C'est le pirate qui veut vivre libre et tout, qui va se confronter au système capitaliste de Guild Tesoro. Et c'est vrai qu'en plus, le pouvoir de l'or et tout, enfin, ce film, moi, je le trouve magnifique. Après, Stampede, je le trouve autant magnifique. Et le maître d'Anacalypse pourra le confirmer parce que j'ai l'affiche du film sur mon mur. Enfin, j'ai même deux affiches, que j'ai Luffy tout seul et l'affiche du film. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé. Après, le gros défaut pour moi de Stampede, c'est que c'est surtout un film de combat. C'est plus un film dans le genre Dragon Ball Z. Il y a quasiment du combat du début à la fin. Alors que dans tous les films One Piece, même si ça peut être un peu chiant et long, il y a quand même une histoire qui se met en place. Puis on a un petit combat où les Mugiwara y perdent, où ils se prennent une petite raclée, puis après ils reviennent et là il y a un vrai combat, enfin entre guillemets un vrai combat final et puis là ils gagnent. Et en plus, ce que je trouve un peu dommage avec Stampede, c'est qu'il y a que un vrai méchant. Et tu te dis, dans le film, on a les supernovas et les Mugiwara. Et tu te dis, au final, tu peux pas trop mettre en avant deux personnages. Enfin, par exemple, dans Z, dont on parlera après, il y a quand même Zoro et Sanji qui ont leur adversaire à eux, puis Luffy qui combat Z. Que là, bah, dans celui-là, bon, bah, Sanji il a un petit affrontement contre Smoker, Zoro un petit affrontement contre Fujitora, mais bon, c'est pas oufissime non plus, quoi, vu que ça dure 2 secondes, et puis voilà. Mais voilà. Après, Stampede reste quand même un des meilleurs films de One Piece. Alors, pour l'avant-dernier duel, nous avons le 11e film qu'on vient de regarder il y a à peine une heure, qui est One Piece à la poursuite du chapeau de paille, où un pirate, pour un peu se débarrasser de son Mugiwara, décide de lui donner une mission impossible, donc de s'en prendre à Chapeau de Paille. Et c'est justement ce qu'il va faire, son compagnon va voler le Chapeau de Paille et s'enfuir, notamment il va arriver sur une base de la marine, ils vont sortir dans la marine. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, il est en 3D et dure une demi-heure. Tandis que les premiers films One Piece diraient 1 heure, et au bout d'un moment, ils sont arrivés à une durée de 1 heure et demie, peut-être 2 heures. Je sais pas trop combien de temps dure Stampede, mais il dure quand même sûrement 1 heure et demie, 1 heure, dans les 1h40, 45. Et face à lui, nous avons le deuxième film One Piece, l'aventure de l'île de l'horloge. Donc là, l'équipage se fait voler le navire, dont il y avait les chaussures de Sanji et les sables de Zoro. Vous comprendrez un peu plus ce que ça signifie dans la prochaine vidéo. Mais voilà, ils sont clairement volés toutes leurs affaires. Ils essayent de repartir les récupérer, et là ils doivent affronter des gens qui vivent au sommet d'une immense tour sur l'île de l'horloge, donc une île qui fonctionne avec un système d'horloge. Enfin, elle est très bizarre leur île, mais voilà.
Donc pour toi, lequel de ces deux films mérite d'aller au second tour? Alors, directement, One Piece, l'aventure de l'île de l'horloge. Parce que c'est les tout débuts aussi de l'aventure de Luffy et de son équipage. C'est là où on commence à voir les progressions de Luffy à partir de ce moment-là. Et bah, tout simplement, j'adore l'horloge en fait. J'adore son livre, j'adore l'histoire de l'île. De se dire qu'en fait elle a été construite à la base comme ça. Et au final, quand les personnes vont accoster, en fait, ils vont faire en sorte de créer un canon géant, qui a une super puissance d'ailleurs. Mm. Et c'était juste génial de voir l'amélioration de cette île à la base qui était prospère, qui est devenue un peu chaotique. Et du coup, j'ai bien aimé cet aspect. Comparé à la poursuite du chapeau de paille, bon, déjà il dure une demi-heure, donc l'histoire est plus courte, donc moins de détails, et bah, pas vraiment intéressant en fait. Il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a aucun intérêt en fait dans ce film. Donc, du coup, personnellement, je vois pas l'intérêt de faire un truc comme ça s'il n'y a pas une. Enfin, on voit pas l'amélioration, on voit pas vraiment de vrais combats, parce qu'au final, c'est pareil, il explose vachement vite les méchants, enfin, c'est un peu dommage. Donc, du coup, pour moi, ce serait l'île de l'horloge. Alors moi aussi, je vais choisir l'aventure de l'île de l'horloge pour une seule raison, c'est que c'est le seul film de tous les films One Piece, si j'ai bonne mémoire, où chacun des Mugiwara a un adversaire attitré. Ouais. Ils affrontent chacun une personne. Dans les autres films, t'as toujours Usopp ou machin qui donne un petit coup de main mais contre des fantassins et qui sert vraiment pas à grand chose dans les combats finaux, alors que là vraiment chacun a son adversaire. Et le problème de One Piece à la poursuite de Chapeau de Paille, c'est qu'il n'y a pas de méchant. Le machin il vole le chapeau et tout, sauf que quand il se rend compte qu'il a fait une connerie, au final il aide pas Luffy dans le combat, mais il l'aide après à récupérer le chapeau. Donc au final, c'est un peu dommage. Je pense que c'est plus un film expérimental vu que c'est le seul film en 3D. Et voilà. Après, il est quand même plus agréable pour moi niveau histoire que La Malédiction de l'épée sacrée alors qu'il n'y a pas de méchant, hein. Bah, je suis pas d'accord. Donc le dernier duel concerne le troisième film One Piece, Le Royaume de Chopper, l'île des bêtes étranges, qui est juste après qu'ils aient récupéré Chopper, où en fait ils se prennent, je sais plus comment vous appelez ça, je crois que c'est les Knock Team, un truc comme ça. Donc en fait c'est l'histoire de quand les volcans en fait ils rejettent de l'eau et tout, ça fait une sorte de grande tour d'eau qui sort de l'eau et le bateau est pris là-dedans et du coup Chopper est expulsé du bateau, il atterrit sur une île où il y a juste un humain et plein d'animaux. Et du coup, vu de la façon qu'il arrive, les gens pensent qu'il est le roi des animaux. Du coup, ils en font le roi de l'île. Et de l'autre côté, bah, les Mugiwara essayent de venir récupérer Chopper, mais en même temps, il y a un homme qui veut récupérer une corne, qui en fait le rendrait super puissant. Et du coup, il attaque tous les animaux qui ont des cornes Et il mange des et cornes. il les mange les cornes parce qu'il faut manger la corne pour avoir le pouvoir. Le truc, c'est que je sais, enfin, il attaque ceux qui ont des cornes et des bois. Ce qui est important, c'est que forcément, il va à un moment s'en prendre à Chopper vu que Chopper a des bois. Et face à ça, on a le film One Piece Z qui est le 12e film, donc qui suit les Mugiwara qui vont se retrouver à affronter Z, qui est un ancien amiral et qui veut détruire la piraterie. Et pour cela, il décide de détruire les Aimpoints, qui en fait sont 3 points dans je sais plus si c'est Grand Line ou le Nouveau Monde. Nouveau monde. Mais en gros, quand tu fais exploser les endpoints, en gros, ça ferait brûler toute la mer et tout ce qu'il y a sur le passage entre les 3 endpoints. Donc toutes les îles, tous les habitants, tout le monde mourrait si les 3 endpoints étaient détruits. Alors, je pense qu'on va être d'accord sur le choix, mais je te demande quand même. Z, directement. J'ai trouvé ce film vraiment exceptionnel. J'ai vraiment adoré ce film. Et surtout, ce qui est très amusant, c'est que depuis tout à l'heure, pour la renommée, on parle toujours de défier quelqu'un qui a un fruit du démon. Eh bien là, pour une fois, je veux dire non. La personne est un homme normal qui n'a pas de fruit du démon et pourtant il est super balèze. Bon, il a un bras artificiel qui est vraiment
Moi, je trouve super cool. Pourtant, je suis pas fan de ce genre de choses et vraiment, ce brin, je l'adore. Euh, et franchement, ouais, son histoire, en plus, il fait partie. Enfin, il a créé une organisation qui s'appelle la Néomarine, qui est vachement cool. Et comme disait Founder d'Anacalypse, il a deux personnes qui ont des fruits du démon qui l'accompagnent. Donc, un mec qui a le Ne pouvoir des. parle pas trop des fruits vu qu'on a une vidéo dessus après. Ok. Donc, deux personnes qui ont des fruits du démon, qu'on vous parlera plus tard, qui sont très. Enfin, un est JT et l'autre est très bizarre. Mais du coup, c'est vrai que bah, lui, c'est le seul à pas en avoir. Et il est super balèze. Et du coup, pour la renommer, encore une fois, Z est quand même mille fois mieux. Alors oui, du coup, Z, c'est sûrement un des plus beaux films de One Piece, notamment l'un des seuls où le méchant meurt à la fin. Le seul. Bah, en soi, on peut pas trop se lancer dedans, parce que par exemple, dans One Piece le film, Eldorado, qui est un fruit du démon, est projeté à la mer, mais techniquement, son équipage qui est encore au sommet de l'île n'a pas le temps d'aller le chercher. Donc on peut imaginer qu'il meurt noyé, même si c'est pas montré. Contrairement à Z, où lui, on sait vraiment qu'il est mort. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, Z est clairement mieux que le royaume de Chopper, même si la petite aventure est sympathique et tout, mais Z gagne clairement ce duel, quoi. Donc pour la première demi-finale, nous avons One Piece Strong World, le 10e film, L'Aventure sans issue, le 4e film, et One Piece le film, le tout premier. Donc je pense que pour celui-là, on va pouvoir se mettre assez d'accord pour Oui, carrément. celui qui ira en finale. Je te laisse l'annoncer après tout. Donc pour moi, celui qui va clairement en finale, c'est One Piece Strong World. Oui, c'était logique. Il n'y avait pas trop d'hésitation à avoir. Oui, Strong World fait partie pour nous des meilleurs films One Piece, donc il mérite sa place en finale. Là, ça va être plus compliqué pour les deux derniers. Pour l'autre demi-finale, nous avons le 13e film One Piece Gold, le deuxième film L'aventure de l'île de l'horloge, qu'on sait que vous vous doutez qu'il n'ira pas en finale, et celui qui va poser problème, c'est le 12e film One Piece Z. Parce que Gold, Z, World et Stampede font partie des 4 films qu'on préfère. Oui, largement. Mais qui entre Gold et Z ira en finale? Après, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se doute très bien que si je devais choisir, ce serait Gold. Mais je ne suis pas le seul à choisir. Bah, après, j'aime bien les deux histoires, les deux sont vachement cool. Dont en plus, Z va quand même aider le chapeau de paille à sortir de l'impasse avec Kizaru. Donc au final, même lui revoit son jugement et la fin, en fait, même lui il se rend compte que, bah, au final, il va quand même l'aider à s'en sortir, quoi. Donc au final, il y a quand même une petite fin en disant que le pirate, même pour lui, enfin, il n'est pas si mauvais que ça. Ou sinon, il les aurait laissés dans la merde, quoi. Donc, je sais pas trop. Moi, je resterai quand même sur Z, parce que c'est vrai que Z, je trouve rien que l'histoire en elle-même est peut-être un peu mieux, je trouve. Et puis même, je pense que le méchant quand même est vachement badass. On voit, même Luffy a quand même du mal à le battre. Bah, avec Gold, c'est un des rares à lui avoir mis une raclée. Ah ouais, Parce tu que, verras, il y est quand même pas très bon non plus, hein. ah oui, il y a quand même une différence entre mettre une raclée et être pas loin de mettre une raclée. Ouais, ça. Après, c'est différent, lui, il a pas de folie démon. Mais ça veut rien dire. Zoro, il en a un. Et Oui, en plus, mais dis-moi, faut pas oublier quand même que Z, son arme, c'est du granit c'est marin. du granit marin qui supprime les pouvoirs des fruits du démon. D'où le fait qu'il ait pas de fruits du démon. Mais ouais, moi, je reste quand même sur Z quand même. Pour le coup, je trouve que le combat est plus épique, je trouve. On va trancher et mettre Z en finale, mais bon, ça me dérangerait pas de vivre une aventure dans One Piece Z. Du coup, laissons place à la grande finale de ce petit tournoi dans cette vidéo, dans quelle aventure nous aimerons vivre, donc soit celle de One Piece Strong World du 10e film, ou celle de One Piece Z du 12e film. Et dans mon cas, ici le choix est clair et net, pour moi c'est One Piece Z. Dans mon cas, c'est la même chose, ce serait Z. Bien que le combat avec Tiki le lion d'or est vraiment magnifique, qui se passe sur son île qui est vraiment génial. Encore une fois, c'est vrai que je trouve que le combat avec Z est quand même plus spectaculaire.
Et le fait qu'il doit désamorcer une bombe aussi, non, c'est carrément toute une ligne, enfin un grand champ de. Une grande. Non, c'est une chaîne de montagnes, Une chaîne de volcans. une chaîne de volcans qui est quasiment en éruption. D'ailleurs, on sait qu'il a pété 2 log-posts, qui est vraiment impressionnant. Et du coup, cette histoire est, je trouve, vraiment super cool en disant que c'est un peu une course contre la montre, en disant bah, s'ils n'arrivent pas à attendre, bah, c'est le nouveau monde qui explose, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Ouais. Mais moi je choisirais Z, surtout parce que l'histoire en même temps elle est plus touchante que Strong World. Et puis niveau aventure, c'est quand même très différent. C'est Strong World, ils sont sur une île, ils affrontent des créatures, ils affrontent Chiki et tout. Alors que là, il y a des petits moments, pas vraiment de la course-poursuite, mais il y a un moment où ils sont dans la ville et puis t'as le volcan qui explose juste au-dessus, du coup faut qu'ils quittent l'île en urgence, avec le volcan qui leur machine dessus, comme on peut voir dans des films d'aventure et tout. Donc je trouve que l'histoire de One Piece Z est beaucoup plus palpitante. Alors pour conclure, nous avons donc choisi que le film dans lequel nous aimerions vivre une aventure serait One Piece Z, puisque c'est l'un des films que l'on préfère, un des films les plus touchants et les plus marquants de cette série de films One Piece. Donc maintenant, je vous invite à aller regarder la vidéo suivante qui concerne les méchants des films One Piece. Donc je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt dans notre univers One Piece.